Là, je vais commencer par une brève présentation du service participation à la société de FEDASIL, qui vise à promouvoir l'intégration des demandeurs de protection internationale, parce que maintenant on ne dit plus demandeurs d'asile, on dit demandeurs de protection internationale des pays. Ce sera plus court et plus efficace pour la présentation ici tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'un DPI? C'est une personne qui arrive sur le territoire en Belgique et qui craint pour sa vie dans son pays d'origine. Donc, elle a la possibilité d'introduire ce qu'on appelle une demande de protection internationale et de bénéficier de l'accueil en Belgique le temps que cette procédure soit traitée. Donc, quand la personne arrive, elle se présente à l'Office des étrangers où on enregistre sa demande. Et puis après, elle va aller dans un centre d'arrivée où on va l'orienter vers un centre d'accueil où elle va bénéficier d'une aide matérielle le temps que sa demande de protection soit traitée et analysée. Donc ensuite, elle va avoir une audition où on va lui demander d'expliquer les raisons pour lesquelles elle craint pour sa vie ou pour lesquelles elle pense risquer pour son intégrité physique ou psychique dans son pays d'origine. Et de là, le CGRA, donc le Commissariat général aux réfugiés apatrides, va statuer sur l'octroi ou non d'une protection. Donc, soit la personne a une décision positive, soit une décision négative. Alors dans ce cadre-là, il y a une possibilité de recours au Conseil d'État. Donc ça, c'est pour que vous ayez un bref aperçu de la procédure et de la prise en charge des personnes qui demandent une protection internationale. Pendant le traitement de leur demande, elles vont bénéficier d'un droit à l'accueil où elles seront généralement hébergées dans des centres. Donc, en Belgique, on compte environ 30 000 places dans des centres d'accueil qui sont répartis dans une centaine de centres un peu partout en Belgique. Donc il y a des centres qui sont gérés par FEDASIL et il y a des centres qui sont gérés par des partenaires tels que la Croix-Rouge ou Rode Kreuz. Et donc il y a des centres collectifs. Et il y a des structures d'accueil individuelles qui sont généralement mises à disposition par les CPS. Et là, on parle d'ILA, d'initiative locale d'accueil. Donc, comme vous le voyez, il y a plusieurs structures qui sont réparties un peu partout sur le territoire. Et donc, par rapport à l'emploi, ce qui est souvent méconnu, c'est que les personnes qui ont introduit une demande de protection peuvent avoir accès au marché du travail à partir du moment où ça fait 4 mois qu'elles sont sur le territoire et qu'elles bénéficient d'une carte orange. Là, à ce moment-là, elles ont accès au marché du travail de façon illimitée. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est important pour les demandeurs de protection internationale qui sont souvent très volontaires de pouvoir avoir accès au marché du travail, mais notamment pour venir en aide aux familles, aux pays, ou bien pour rembourser des passeurs. Donc il y a une vraie volonté à pouvoir intégrer le marché de l'emploi et à se montrer actif. Donc pendant ce temps-là, la personne va pouvoir continuer à bénéficier de l'accueil en structure d'accueil dont je vous ai parlé précédemment, mais tout en contribuant. Il faut savoir qu'il y a une réglementation au niveau du cumul où FEDASIL demande à la personne qui bénéficie d'un accueil dans le centre de contribuer en cas de travail. Donc c'est un peu comme, c'est comme les impôts. Hein. Pour nous, on travaille, on contribue, on remet à la collectivité. Et donc le DPI qui travaille va devoir participer tant auprès de FEDASIL qu'au niveau des impôts après. Donc ça, c'est vraiment une participation qui sera demandée.
Par rapport au plan d'action activation, il faut savoir qu'au niveau de FEDASIL maintenant, il y a un plan d'action et tout un département qui a été créé, qui s'appelle le département orientation future. Parce qu'en plus d'organiser l'accueil, FEDASIL se donne vraiment pour mission d'offrir des perspectives d'avenir durables aux personnes. Donc il y a 3 services distincts qui font partie de ce département orientation future. Le service migration légale, le service retour volontaire et le service participation à la société. Et donc, vraiment, nous, au niveau du service participation à la société, on va essayer de faire un lien entre notre public et le marché du travail. Donc, on va se rendre dans les centres d'accueil, chez différents employeurs, on va participer à des projets pilotes et on va vraiment essayer de pouvoir établir un matching, on va dire, entre l'offre et la demande, pouvoir créer le lien entre les différents interlocuteurs parce qu'il y a une méconnaissance de part et d'autre et on essaye, de par nos actions, de pouvoir répondre aux demandes spécifiques. Et donc, dans ce cadre-là, on identifie vraiment les besoins de chacun. On établit des dispositions afin de pouvoir préserver les intérêts de tout le monde. Par exemple, on a réalisé une charte éthique parce qu'on s'est rendu compte que certains employeurs qui avaient recours aux demandeurs de protection internationale le faisaient sans respecter certains principes de respect des droits. Ça, c'est important pour nous de pouvoir baliser et garantir les droits de chacun. On étudie aussi les différents obstacles inhérents à la mise à l'emploi, par exemple la mobilité, la garde d'enfants, l'accès aux formations pour les langues, parce que la barrière de la langue est quand même une difficulté certaine au niveau de la mise à l'emploi. La difficulté de cumuler emploi et formation, etc. Et donc nous, du coup, pour la suite, on continue donc à accompagner tant les DPI que les différentes structures et les différents partenaires. On collabore aussi avec des acteurs de l'intégration tels que Forem, Actiris, VDAB pour créer des dispositifs structurels et on se rend sur le terrain pour avoir vraiment une connaissance pointue tant des bénéficiaires que des dispositifs nécessaires pour les accompagner.